Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Airbus et le gouvernement de Côte d'Ivoire ont paraphé hier vendredi à Toulouse, en France, un protocole d'accord portant sur l'établissement d'un accord cadre de collaboration visant à soutenir le développement de l'industrie aéronautique et spatiale en Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord a été signé par Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, et Mikhaïl Ouari, le président Airbus Afrique Moyen-Orient. C'était en présence de Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial à Toulouse, vous sera proposé à 13 h. Ici en Côte d'Ivoire, à l'attention des parents d'élèves et des candidats au CEPE et à l'entrée en 6e, sachez que la proclamation des résultats de l'examen session 2018 est prévue pour ce 16 juin 2018. Vous aurez donc tous vos résultats dans la journée de ce samedi. Éduquer nos enfants, c'est donc important, mais protéger les enfants contre les violences, c'est notre responsabilité à tous. C'est d'ailleurs le thème de l'édition 2018 de la Journée de l'enfant africain. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté africaine, célèbre ce samedi la 28e édition de la Journée de l'enfant africain, instituée par l'Union africaine depuis juillet 1990. Cette journée a pour but de faire le point sur la situation de violation des droits de l'enfant et de prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage son mieux-être. Ne laisser aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique, c'est l'axe de réflexion défini pour 2018 par l'Union africaine à la faveur de la 28e célébration de la Journée de l'enfant africain. Instituée par l'Union africaine le 18 juillet 1990, cette journée a pour but de faire le point sur la situation de violation du droit de l'enfant et de prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage son mieux-être. Et cela passe par garantir à l'enfant les droits les plus élémentaires. Tous les enfants doivent bénéficier du droit à l'éducation, à la santé, à une alimentation équilibrée, à l'intégrité physique et morale, nonobstant les barrières culturelles, sociales ou économiques. Sur le plan national, la commémoration axée sur le thème « Protéger les enfants contre les violences » c'est notre responsabilité à tous. Une priorité nationale alors pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité qui ont impliqué dans la prise en charge de l'enfant toutes les forces vives de la société. La responsabilité de l'État et de toute la société est engagée. Celle des parents l'est doublement. Ensemble, nous devons protéger les enfants contre toutes les formes de violence, mariage précoce, mutilation génitale féminine, exploitation, traite, abus et j'en passe. Mesdames et messieurs, l'enfant est la clé du développement durable. Des manifestations éclatées sont donc prévues sur toute l'étendue du territoire pour réaffirmer l'engagement des autorités en faveur des droits de l'enfant africain. Et heureusement qu'aucun enfant n'a péri dans ce drame survenu mercredi dernier à Yamoussoukro, au quartier millionnaire. Un immeuble de 4 étages s'est effondré et en s'effondrant, il a englouti la trentaine d'ouvriers qui y travaillaient. Le bilan provisoire est désormais de 6 morts et une vingtaine de blessés. 2 membres du gouvernement, vous le voyez en image, se sont rendus hier sur les lieux du drame, accompagnés des autorités locales. Le reportage de Kader Sogodogo tout à l'heure à 13 h. Au Zimbabwe, la liste des candidatures pour la présidentielle du 30 juillet prochain a été validée par la commission électorale et ils seront donc 23 candidats sur la ligne de départ pour ce scrutin historique, le premier sans l'ex-président Robert Mugabe. Plus de 5 600 000 inscrits sur les listes électorales et selon les observateurs internationaux qui suivront le scrutin, le climat préélectoral s'est nettement amélioré. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté en appel de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est arrivé en Belgique ce vendredi. C'est ce qu'a indiqué la Cour pénale internationale. C'est à Rhodes Saint-Genèse, une petite commune plutôt huppée de la région flamande de Belgique, que le président du MLC a décidé de résider dans une maison qu'il avait achetée dans les années 90. Jean-Pierre Bemba a certes été acquitté des charges portées contre lui pour des crimes en République centrafricaine. En revanche, il a été condamné pour atteinte à l'administration de la justice pour subornation de témoins et falsification de preuves.
Paul Manafort, l'ancien chef de campagne de Donald Trump, dormira en prison. La justice a révoqué sa liberté conditionnelle hier vendredi. Il a été accusé début juin de tentative de subornation de témoins dans l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle. 2 procédures sont en cours contre lui dans le cadre de l'enquête. L'ex-chef de campagne de Donald Trump avait été placé fin octobre dernier en résidence surveillée avec port de bracelet électronique lors de son inculpation. Donald Trump, lui, dit que le traitement infligé à Paul Manafort était injuste et qu'on le traitait comme s'il était un chef de la mafia. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.